Dans le même ordre d'idées, nous fantasmons un monde idéal où nous apprendrions à chacun la tolérance et l'acceptation de toutes les différences. Et au nom de cet idéal, nous refusons d'admettre que les personnes puissent être exclues, ne pas avoir accès, plus exactement, à une école ordinaire. Je trouve le sujet de l'inclusion scolaire très parlant. Je pense, pour être direct, que nous voulons nous donner bonne conscience, en prétendant pouvoir inclure toutes les différences, ce qui va bien avec l'esprit woke de l'époque, au passage, sans tenir compte de la réalité. Vous comprenez à nouveau la distinction qu'il y a entre mythe et réalité? La secrétaire d'État, pour être honnête avec vous, l'ex-secrétaire d'État, Madame Sophie Cluzel, m'avait littéralement horripilé lorsqu'elle avait affirmé notamment que les personnes qui prônaient finalement une école spécialisée pour les enfants trop handicapés étaient des personnes qui manquaient d'humanité. Ça m'avait horripilé, pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. On peut prendre des textes de loi, il y en a beaucoup. Hein. On peut effectivement avoir une idéologie, être dans une forme d'idéal et dire qu'il serait quand même bien qu'effectivement tous les handicaps soient inclus à l'école et même dans la société. Et je ne peux pas m'inscrire en faux contre cela, évidemment. Mais je vous donne un exemple. Supposons par exemple que vous ayez en classe un enfant autiste, qui est ce qu'on appelle un handicap psychique, et que l'enfant, comme avec ses troubles du comportement, va se mettre à déchirer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois la feuille de son camarade, qu'il enduise les murs de tout un tas de bêtises, enfin qu'il attrape de la colle, de tout un tas de choses qui est comme comportement inacceptable, vous feriez quoi? Alors moi, je vous propose de passer une journée avec cet enfant en classe, et puis après on rediscute de l'inclusion. Vous vous rendrez compte qu'il y a l'idéal et puis il y a la réalité. Évidemment, cet enfant est en souffrance, parce que lui-même ne parvient pas à donner satisfaction à sa maîtresse. Les enfants qui sont présents sont en souffrance parce qu'eux-mêmes, effectivement, n'arrivent pas à se concentrer. Et au nom, finalement, de notre bienveillance, on voudrait absolument obliger les parents de ces enfants et à cet enfant à se dire qu'il faut absolument inclure cet enfant. Donc tout le monde est en souffrance et cet enfant, en plus, n'apprend rien. Parce qu'effectivement, pendant les 7 heures de classe, l'enfant n'apprend rien ou en tout cas apprend par lui-même. Et finalement, ça c'est très peu efficace pour lui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on dit pour cet enfant, il nous faut finalement ne jamais renoncer à une vie normale. Le droit à une vie normale pour tous. Parce que c'est bien ça le fantasme de l'éducation positive et finalement de l'inclusion scolaire. C'est le fantasme, le droit à une vie normale pour tous. Eh bien non, je vais vous décevoir. Je pense qu'on pourrait tous rêver d'une vie normale, mais tout le monde ne peut pas bénéficier d'une vie normale. Et c'est vrai que ça peut être choquant d'entendre comme ça, de se dire que tout le monde ne peut pas bénéficier d'une vie normale. C'est injuste, mais c'est ainsi. La question c'est, finalement, on fait quoi pour cet enfant? Alors, on pense à prendre par exemple une AESH, une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Très bien, sauf que je dois vous dire la réalité aussi, c'est qu'elles ne sont sous-payées et non formées. On fait quoi? Et je veux vous avouer quelque chose, même le psychologue le plus chevronné ne saurait faire tenir 7 heures d'affilée un enfant sévèrement touché par l'autisme. De toute façon, donc AESH ou pas, on n'y arriverait pas. Alors notre société morale voudrait pourtant prétendre le contraire avec la plus belle des hypocrisies. Voilà. Mais vous préconisez quoi alors? Je préconise la fin de l'hypocrisie, tout simplement. La fin de l'hypocrisie, ce n'est pas la fin de l'école pour cet enfant. D'accord. Passons à la question suivante. C'est une école différente pour lui? Oui. La fin de l'hypocrisie, c'est une école différente pour lui, c'est-à-dire un enseignement spécialisé. C'est un enseignement où il pourra évoluer, apprendre. Il faut que vous compreniez qu'à travers le cas de cet enfant, nous avons une société tout entière qui prétend pouvoir inclure toutes les différences. Comme si l'on pouvait accepter que l'égalité entre les citoyens, finalement, ne pouvait leur donner aussi une égalité de jouissance. Mais cet enfant a en effet le droit d'accéder au savoir comme tout enfant, mais il ne peut pas en jouir de la même manière à l'école. Vous comprenez? Qu'entendez-vous par jouissance? Alors, je vais vous expliquer. Effectivement, c'est un terme qu'il faut définir.